Deuxième, cinquième commandement. Au-dessus, c'est une façon de parler car de ce genre de hiérarchie, on n'est pas sûr. De l'amour-curiosité, il y a l'amour-passion. L'amour-passion est celui qui est inspiré, comme tous les autres, par un désir de possession et d'être possédé, mais dans lequel la curiosité, quoique existante, a le moins de part. L'amour-passion n'envisage qu'un seul être au monde qui puisse être aimé, qui doive l'être, et il n'admet pas l'inconstance, l'infidélité, même d'une heure, même en pensée, comme chose possible. Il a peu de curiosité, et surtout il ne naît pas de la curiosité. La raison de cela est qu'il croit connaître tout de la personne aimée. Elle est pour lui la rencontre et le lieu de réunion de tout ce qu'il a rêvé, imaginé, admiré, aimé à l'avance. Il ne croit pas y faire des découvertes. Il croit y lire à livre ouvert depuis la première fois qu'il l'a vu. L'amour-passion, pour la même raison, ne connaît ni degré ni progrès. C'est lui qui naît d'ordinaire en coup de foudre, expression que Stendhal trouvait déjà ridicule, mais qu'il faut maintenir puisque la chose existe, comme il disait. Il naît d'ordinaire comme une explosion de tout ce qui s'était accumulé de pensées et de sentiments relatifs à l'amour dans un être naturellement impulsif. Et cela se décharge brusquement à propos d'une rencontre fortuite. Juliette disait « Et cet autre qui le suit et qui n'a pas voulu danser ?» Je ne le connais pas. Va t'informer de son nom. S'il est marié, j'aurai le cercueil pour une lit nuptiale. Shakespeare croyait donc au coup de foudre. Cependant, il y a des amours-passions qui ne se déclarent pas brusquement sur une première rencontre, mais ils ne s'en déchaînent pas moins brusquement. Cela arrive quand une personne que l'on n'a pas distinguée tout d'abord vous révèle par un acte, une parole ou un geste inattendu qu'elle est celle dont vous aviez rêvé très longtemps. Et alors l'explosion se produit comme, en d'autres cas, à une première rencontre. C'est dans l'amour-passion, tout y étant extrême, que le désir de possession est d'une extrême violence, qu'aussi le désir d'être possédé est éperdu, qu'aussi, quoique moins souvent, le désir complexe de posséder et d'être possédé est, quoique complexe, très ardent. Après avoir, premier degré, parlé de l'homme à qui la possession physique suffit pour qu'il s'estime possesseur, puis, second degré, de l'homme qui a besoin pour se juger possesseur que la femme aimée soit privée pour lui, avec plaisir de ce qu'elle a ou de ce qu'elle voudrait avoir, Nietzsche suppose l'homme qui, lorsque la femme renonce à tout en sa faveur, se demande si elle ne le fait pas pour un fantôme de lui-même et qui alors se révèle, se dévoile, se trahit à fond, n'est satisfait que quand elle ne peut plus se méprendre sur son compte, et quand évidemment elle l'aime autant pour son satanisme que pour sa bonté, sa patience et son esprit. Cet homme-là est l'homme qui a l'amour-passion sous forme de désir effréné de posséder. Nietzsche le compare justement à Catilina, et il a beau jeu, dans un autre passage, à montrer que l'amour ici n'est qu'un égoïsme enragé, ce qui ne l'empêche pas et au contraire d'être une passion. Celui qui aime ainsi veut posséder à lui tout seul la personne qu'il désire. Il veut avoir un pouvoir absolu tant sur son âme que sur son corps. Il veut être aimé uniquement et habiter l'autre, y dominer comme ce qu'il y a au monde de plus élevé, de plus admirable. Si l'on considère que cela ne signifie rien de moins que d'exclure le monde entier d'un bien précieux, d'un bonheur et d'une jouissance, si l'on considère que celui qui aime ainsi vise à l'appauvrissement et à la privation de tous les autres compétiteurs, qu'il vise à devenir le dragon de son trésor comme le plus indiscret et le plus égoïste de tous les conquérants et exploiteurs, on ne s'étonnera que cette sauvage avidité, cette injustice de l'amour ait été considérée comme le contraire de l'égoïsme. Mais d'autre part, il y a des amours-passions où c'est précisément le désir, le besoin d'être possédé qui est effréné et qui est insatiable. L'homme, la femme paraissent alors envoûtés, possédés par une sorte de sortilège. C'est le chevalier des Grieux, c'est la Juliette de Léoné Léonie, c'est la Phèdre d'Euripide, qui, reine, serait heureuse d'être la servante d'Hippolyte. En général, c'est l'amour antique, l'amour maladie.
Les anciens considérant avec pleine raison du reste comme des maladies les passions qui ôtent l'orgueil, la fierté et la vaillance, les passions déprimantes, avaient remarqué l'analogie entre l'amour du possédé et la folie et avaient tenu l'amour du possédé pour une sorte de démence. La Rochefoucauld établit pourtant avec esprit la différence et il dit « Un honnête homme peut aimer comme un fou, mais non comme un sot. » Il a raison, voulant dire que l'honnête homme passionné peut faire des folies, courir les aventures très dangereuses, perdre situation et fortune, briser sa vie pour une femme, mais qu'il ne se laissera pas berner par elle et verra clair si elle en a dans ses manèges. Cette distinction existe, mais le véritable possédé est à la fois un sot et un fou. Et, sans qu'il y manque rien, le malade aussi qu'ont vu les anciens. Il y a à remarquer que Nietzsche, parce qu'il parle de l'amour en général, fait rentrer dans le portrait qu'il trace du passionné possesseur quelques traits du passionné possédé. Pour celui qui aime, tout le reste du monde est indifférent, pâle, sans valeur, et il est prêt à consentir tous les sacrifices, à troubler toute espèce d'ordre, à mettre à l'arrière-plan tous les intérêts. C'est lui en effet qui, non seulement trahira tous les devoirs pour celle qu'il aime, mais s'abandonnera tout entier, admettra que l'aimer et d'autres amants que lui sera lâche et jouira de sa lâcheté. C'est que la Rochefoucauld l'a très bien vu. S'il y a dans la jalousie ordinaire plus d'amour propre que d'amour, aussi est-il vrai qu'il y a une certaine sorte d'amour dont l'excès empêche la jalousie. Précisément parce qu'étant une abdication de tout l'être, il étrangle l'amour propre, ce qui fait qu'on en peut dire « ô miracle d'amour, ô comble de misère ». Et enfin, il y a des amours très passionnés, où entre le désir de posséder et le désir d'être possédé. Mais dans ceux-ci, le désir de possession et le désir d'être possédé entrent également, car la passion ici est justement le désir d'une réciprocité absolue, parce qu'elle est le désir d'une union parfaite. C'est la passion, je ne dis pas, certes, telle que nous l'éprouvons, mais telle que nous la concevons toujours quand nous rêvons de passion idéale. Il est à remarquer que c'est celle des héros de Corneille. Ils sont profondément passionnés, mais ils veulent régner sur leur maîtresse et que leur maîtresse règne sur eux. Elles veulent régner sur leurs amants, et que leurs amants règnent sur elles. Leur état d'âme est toujours celui-ci, être digne d'elles, et qu'elles soient dignes de moi, ce qui traduit en langage passionnel veut dire être si admirable que je la domine, qu'elle soit si admirable qu'elle règne sur moi, qu'il y ait passion réciproque d'estime, de respect, d'admiration et d'enthousiasme. Dans quelques romans modernes que je pourrais citer, la femme, par exemple, aime davantage l'homme à proportion qu'il se dégrade et elle semble bien faire le raisonnement suivant. Au point où il est tombé, je suis bien sûr que je ne me trompe pas et c'est bien lui que j'aime et non pas ses vertus. C'est l'inverse dans Corneille et c'est les vertus de l'un que l'autre aime et c'est par ces vertus que l'un prétend à l'amour de l'autre. Signe évident qu'il y a chez l'un et chez l'autre double désir de dominer et d'être dominé et de trouver autant de plaisir dans l'un que dans l'autre. C'est ce qu'Alceste, qui, naturellement, est de la famille de Corneille, formule très nettement dans le fameux vers « Pour être tout en moi comme moi tout en vous ». Et cependant, aucun homme n'est plus passionné qu'Alceste. Les grands crimes et les grandes lâchetés sont du ressort de l'amour-passion. Les passionnés possesseurs tuent. Le mot du criminel passionnel a fait rire. Je ne pouvais pas vivre sans elle, je l'ai tuée. Il est très juste. Ne pouvant pas la posséder, il ne pouvait vivre qu'en faisant disparaître du monde l'objet de son désir de possession. Les passionnés possédés se tuent, ce qui leur est relativement facile, car ils n'existent pas. Ils ne vivent qu'en une autre, qui, en les chassant d'elle, les réduit à ne vivre point, à être très précisément des corps sans âme, le ressort où s'appuyer étant en dehors d'eux, quand ils se dérobent, ils s'affaissent. Enfin, les passionnés qui veulent être à la fois possédés et possesseurs, quand ils éprouvent de profondes déconvenues dans leur dessein, tuent et se tuent quelquefois, car la passion est là. Mais le plus souvent, car si la passion est dans leur tempérament, un certain équilibre est dans leur esprit, ils se contentent, Molière l'a bien remarqué et Fromentin aussi,
de se retirer à la campagne.